Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Nipixo, spécialiste en référencement local et en Google My Business. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bah, salut à tous. Je m'appelle Tom, pseudo Niplixo et je fais, ouais, du référencement, local notamment, donc de l'accompagnement pour les petites moyennes entreprises surtout, depuis, 4-5 ans et un peu de création de site internet aussi, parce que c'est avec ça que j'ai démarré tout simplement et voilà, donc je suis à la fois, du coup en prestat de service, j'ai aussi une petite formation à côté, puis après je fais pas mal de choses, en lien avec le SEO, voilà, toujours, les petites boutiques, l'affiliation et cetera et cetera. Nickel, merci. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs qui sauraient pas ce que c'est, par exemple, le référencement local en 2-3 termes de manière simple pour que vraiment quelqu'un puisse comprendre ce que Ouais, ben c'est? en fait, très simplement, on va dire que dans le monde, quand on parle du SEO ou du référencement en général, il y a quand même plein de sous-catégories. On peut parler du e-commerce, par exemple, c'est une manière différente que de faire, que des articles de blog, enfin du blogging pur. En fait, il y a plein de manières. Le référencement, c'est quand même très, général et il y a plein de sous-catégories. Mais le local concrètement, c'est vraiment être visible autour, de chez soi en fait, de son entreprise. Donc c'est pour ça que c'est surtout des petites et moyennes entreprises, tout simplement parce que là, on peut vraiment accompagner, je donne un exemple simple, hein, mais vous êtes avec un couvreur qui a besoin de clients. Bon, ben du coup, vous allez le rendre visible sur sa région parce que lui, il va pas aller jusqu'à, Paris s'il habite à Bordeaux, pour, accompagner ses clients. Donc voilà, l'idée du référencement local, c'est de permettre à des personnes d'être visibles, proches de chez eux. OK, ouais, merci, ouais, bonne explication. J'aime bien parler de l'enfance pour commencer, pour mieux te comprendre. Tu étais quel type de personne, ouais, je sais pas, quand tu avais ouais, on va dire 10 ans pour faire Ouais. chronologiquement? Hem, je dirais que je suis quand même de base, et je le suis toujours, hein, globalement, assez calme en réalité, mais pas forcément par contre du tout introverti ou ce genre de choses. J'ai toujours été très social, sociable et j'étais très scolaire aussi. En fait, c'était un peu le truc de voilà, un peu cliché, calme, qui travaille bien à l'école et cetera. Par contre, j'ai jamais eu de problème j'avais plein d'amis différents, j'ai plein d'amis au global et cetera. Hem, mais ouais, je pense que, tu vois, pareil, j'aimais beaucoup la lecture. Genre, tu sais, les moments un peu calmes, pouvoir être, Ouais, OK. voilà, s'intéresser aux choses. Ça, c'est toujours un truc que j'ai quand même réussi à garder très longtemps. Ouais, tu Hem avais un mix des 2 peut-être, hein. Tu étais pas introverti, mais tu avais quand même certains points et par exemple être un petit peu au calme pour permettre de mieux repartir, je pense, pour récupérer un peu d'énergie. Ouais, bah, complètement et même, tu vois, si sur les anecdotes, même, par exemple, longtemps, que ça soit au lycée, même après dans mes études sup, on en reparlera, mais, souvent, j'allais manger tout seul, tu vois, le midi. Mais pas parce que les gens ne voulaient pas manger avec moi ou quoi, mais c'est vraiment, tous mes potes, que j'ai encore aujourd'hui savent que, bah, voilà, parfois, j'avais juste besoin de, hop, une petite heure tranquille, posée et cetera et ouais et ça, je l'ai gardé, mais depuis que je suis tout petit, ça a toujours été, un peu comme ça et je pense quand même, globalement très curieux par contre. C'est un des traits que j'ai pareil, beaucoup gardé je pense. Beaucoup d'intérêt pour les choses et pas très travailleur aussi. Je pense que ça a déterminé pas mal de trucs après, même si au final j'ai réussi à rectifier quand même une grande partie du tir. Mais ouais, je pense c'est à peu près les grands traits, je pense pour quelqu'un qui devrait me décrire de quand j'étais notamment plus petit, mais que j'ai quand même pas mal gardé, aujourd'hui. OK. Ah ouais, bon résumé, et tu voulais faire quoi comme métier? Ouais, on va dire, je sais pas, quand tu arrives au collège ou même lycée, on a tous un peu une idée, on se dit: «Ouais, on veut faire ça» et des fois ça arrive et des fois ça arrive pas. Bah, franchement, jusqu'à mes, on va dire 14-15 ans, je voulais être archéologue. C'est un peu le truc que j'ai, bah, gardé depuis tout petit parce que j'aimais beaucoup l'histoire et cetera. Et après, j'ai eu un peu la phase, je pense que c'est classique quand les gens commencent à s'intéresser à l'informatique. Tu joues un peu aux jeux vidéo, tu commences à bidouiller deux trois trucs. Bon, il y en a qui bidouillent jamais forcément, mais commencer à tester et puis il y a eu vraiment ce moment où vers le lycée, entrée lycée, où j'avais un peu cette croisée entre: «Ah ben j'aime bien faire des sites internet, mais je m'intéresse à l'histoire» et après j'avoue le raisonnement c'est vraiment basé sur, heu, j'ai regardé un peu l'archéologie, le potentiel, que ça soit salarial, évolutif, enfin, est-ce que c'était la réalité du métier? Et en fait la grande majorité du travail, c'est surtout travailler pour, genre EDF, faire les fouilles d'avant travaux et cetera et en fait je me suis dit: «Bah ça m'intéresse pas spécialement». OK. Et voilà et donc en fait, je suis allé sur mon autre option, c'est surtout voilà, technologie, on va dire, Mmh. informatique, Ouais, coding. ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Bon, on en reparlera après, oui, comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais maintenant.
Et pendant ton adolescence, tu as un souvenir un petit peu qui t'a fait le Twitch, ouais, le Switch, pardon, ouais, je sais pas comment le Switch. formuler. Ouais, le Switch, pardon, putain, excuse-moi, le Switch pour, un petit peu te lancer dans l'entrepreneuriat, tu te dis: Hem, «Ouais, c'est ça qui m'a fait le déclic». Bah, alors je sais pas s'il y a vraiment de déclic, parce que la réalité, c'est que je pense que c'est un truc que j'ai à peu près toujours voulu faire ou du moins, pas forcément l'entrepreneuriat comme on entend aujourd'hui, mais le truc de un peu travailler tout seul. Ouais, ouais, ou travailler tout seul, ouais, Ouais, vraiment, ouais, proche de ça, ouais. ça je l'ai eu assez tôt et je pense que alors un des points, je parlais des jeux vidéo tout à l'heure, moi je jouais beaucoup à Habbo quand j'étais petit, OK, donc ouais, vers mes 12 ans par là quoi, 11-12 ans je pense et j'avais commencé à faire des serveurs, c'est un peu, de mon côté et cetera et bon, ça avait pas pris, spécialement, hein, mais j'avais commencé à je sais pas, il devait y avoir peut-être, 30-40 membres, actifs, genre souvent connectés en live quoi, si on faisait la moyenne. Hem et ça a commencé à me rapporter de l'argent parce que, bah, voilà, il y a les petits abonnements, les petits trucs, tout ça en plus et en fait, c'est vraiment là où je me rappelle, j'avais fait une journée, j'avais fait 60 € et c'était vraiment le truc où je m'étais dit: «Waouh la folie en fait, genre c'est trop, en fait, je fais un truc et je le fais uniquement parce que j'aime ce que je fais en fait, là, c'était abo et cetera, mais ça me rapporte 60 €, c'est fou, tu vois? Et je pense que c'est un des points où vraiment après je me suis dit: «Du moins, il y a du potentiel à se développer là-dedans». yes, yes. Ouais, je pense on l'a un peu tous su quand tu sais, on voit des gens, ils disent: «Bon, on peut gagner de l'argent sur internet», mais tant que ça t'est pas arrivé, tu te dis toujours: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas des Ouais, mecs qui complètement. racontent des mythos pour vendre leur formation?» Et ouais, je pense que ça, c'est le bon déclic celui-là, n'empêche. Ouais, complètement, ça, c'est puis ça c'est en plus, je dis à chaque fois, je trouve que par rapport à la génération qui est actuellement, les plus jeunes, on va dire qui ont 17 ans, 18 ans, ils ont plus facilement aussi connu, l'entrepreneuriat avec 1 milliard de personnes différentes. Enfin, je donne l'exemple à chaque fois, mais des Yomi et cetera, Ouais, bien les gens sûr. qui les entourent, ils ont découvert l'entrepreneuriat là où je trouve que alors je suis pas bien vieux, hein, j'ai 25 ans donc voilà. Mais on était quand même moins, il y avait moins de figures, du moins françaises, sur tout ce domaine-là. Et je pense que du coup, à part se faire sa propre expérience d'une manière, j'allais dire un peu aléatoire ou quoi, c'est vrai que ça soit sur YouTube et cetera, c'était quand même pas non plus, très, généralisé, je trouve, on peut donner que deux Ouais, trois ouais, c'est vrai, bah, moi je suis plus vieux, j'ai 37, mmh. mais tu as commencé quand à un petit peu avoir les vidéos? Tu avais quel âge pour, ou tu as vu qui je veux dire plutôt? Parce que l'âge on s'en fout, mais c'est pour resituer, Je crois que c'est peut-être vers 16-17 ans, je pense peut-être, mais OK, ouais. c'était Stan Leloup, enfin qui est toujours un marketing. Ouais, Stan Leloup, je me rappelle avec même il a la chaîne encore. Je sais pas s'il l'a toujours, Marketing Mania, je regardais pas mal, pendant un Ouais, ouais, temps. ouais, pareil, à un moment et du coup, il y avait aussi Enzo Honoré qui était qui pareil tourne encore, Ouais, ouais, je sais, je me rappelle aussi, voilà, parce que ça, ils étaient un peu potes et moi, c'est vraiment les premiers gars où et même c'est marrant parce que dans ma vision, je pense qu'il a beaucoup défini ma vision entrepreneuriale du c'est un peu ce qu'il vendait au début, le truc de: «Je suis en Thaïlande, je gagne 2 000 € et je suis pas, je j'ai pas du travail, à l'infini, enfin je voilà, je dois pas faire 15 heures par jour». Et je crois que ça est vraiment, ça a été ma première vision entrepreneuriale de se dire: «Attends, oh, je peux aller à l'étranger, j'adore voyager». Le gars, il fait un truc sur son ordi, ouais, incroyable. Donc c'est vraiment, je pense, lui qui m'a orienté aussi sur ça, yes. mais un peu plus tard, ouais, c'est vrai, Ouais et maintenant. même Stan Leloup avec ce que tu dis, il avait pas c'est le podcast, peut-être Nomade Digital qu'il avait, je crois, si je me trompe pas. Ouais, ouais, il avait un truc en effet, c'est ça, sur où il parlait de mais de toute manière, voilà, moi j'avais beaucoup regardé, j'avais vraiment le mythe au début, c'était de me dire: «Dès que je gagne de l'argent, je vais à Chiang Mai, je fais du référencement» et enfin, je savais pas pour le référencement, du moins j'étais en mode, je fais de la pub ou quoi, bref et ouais, ouais, vraiment, c'est je pense que c'est vraiment les premiers créateurs qui m'ont un peu, ouais, aiguillé là-dessus, quoi. OK, OK, nickel, merci. Bon, avant de continuer un petit peu sur comment tu en es arrivé à faire ce que tu fais maintenant, je voulais remercier, le sponsor de la chaîne Linkuma, qui propose des liens et il y aura le lien en description bien sûr avec un audit gratuit, donc n'hésitez pas et on va pouvoir reprendre. Donc, comment tu en es arrivé? Est-ce que tu as travaillé, comment dire? Tu as travaillé directement en tant que salarié ou tu as pu être à ton compte directement? Comment tu t'es formé? Non, je me suis direct mis à mon compte. En gros, donc moi, je faisais beaucoup de sites sur WordPress, mais déjà avant mes études, enfin, j'allais dire vers 16 ans par là, mais plus par curiosité. C'était des trucs qui valaient rien, quoi, mais je sais pas, je trouvais ça cool de faire des sites, donc je faisais des sites. Hem et ensuite, hem, du coup, j'ai essayé de trouver des études pour faire, des sites internet, quoi, en gros. Enfin, du moins que je me perfectionne dans ce domaine-là. Et
En gros, concrètement, dans la vision, donc j'ai fait après un DUT MMI, ça s'appelle. Donc, OK. métier multimédia de l'internet. Et même, j'avais fait une année avant où j'ai fait qu'une année dans une école privée pour tout ce qui était développement web, etc. Bref. Mais en tout cas, donc quand j'ai eu ça, j'avais déjà en tête de me dire, je vais devenir enfin entrepreneur, je vais me mettre à mon compte du moins. J'avais déjà ça en tête. Donc en fait, bah, dès que j'ai arrêté enfin dès que j'ai fini mon DUT, je me suis direct mis à mon compte. Et en plus, j'avais quand même, alors j'allais dire l'avantage où, bah, vu que aussi ça se passait bien avec mes parents, enfin ça se passe toujours bien, etc. Mais du moins, ils étaient pas très loin de là où j'habitais, etc. Du coup, j'ai pu bah, aller chez eux, me lancer assez facilement aussi. Ouais, donc tu pas spécialement la pression, tu te dis si Ouais, imaginons exactement. Quand j'ai démarré, c'était vraiment ça. Et en plus, je pense que c'était tant mieux parce que vu que j'étais aussi jeune, ça pose des. Enfin, on peut en reparler après, mais les lancements n'étaient pas forcément faciles. Mais oui, oui, non. Donc, c'est pour ça, je me suis direct mis à mon compte. Mais par contre, ça a pris un bon moment avant de vraiment fonctionner, on va dire. OK, Enfin, du moins, de pouvoir vraiment en vivre correctement. OK, et tu avais fait un peu d'alternance, quand tu étais pendant tes études ou même pas, c'était un cycle, sans alternance? Non, en fait, j'ai eu 2 stages. Ouais, ou stage, Mais en gros, le 1er stage en fait, les 2 stages, j'ai été alors j'allais dire pistonné, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que j'avais fait des projets pendant mes études qui avaient plu à des entreprises qui étaient concernées, en fait. Et du coup, ce qui fait que c'est ces entreprises-là qui me prenaient en stage. Donc j'avais fait une OK. fois, bon, c'était pas une entreprise, c'était avec le musée d'Aquitaine à Bordeaux, donc j'avais fait des trucs pour eux. Et après, c'était avec une autre entreprise où pareil, j'avais juste fait en fait des maquettes pour un projet, je leur avais quand même envoyé par acquis de conscience et bref, voilà. Et il m'avait pris un stage derrière. Donc déjà, j'avais pas eu ce système de recherche. Et en fait, on me prenait pour des tâches très spécifiques que je savais déjà faire. Du coup, presque pour moi, j'ai pas vraiment connu le milieu de l'entreprise parce que c'était pas des grosses structures et souvent j'avais juste un référent. En fait, on me laissait, alors c'est pas complètement vrai, mais on me laissait presque dans une pièce et dire bon ben fais ce que tu sais faire. Et j'avais pas vraiment de compte à donner, donc moi c'était trop bien, c'est ce qui me plaisait. Mais voilà, j'ai pas vraiment OK. connu pour moi le Oui, vrai oui, entreprise, agence ou quoi en fait, voilà. OK, et tu as dit, ouais, qu'au début, c'était pas simple, je pense, comment tu m'as expliqué. Tu peux un petit peu détailler comment tu en es arrivé jusqu'à maintenant? Comment tu as pu évoluer et un petit peu, ouais, ce qui s'est passé, ouais. Bah, déjà, il y avait le point de j'étais enfin très jeune. C'est vrai et faux, je pense quand je démarre, j'avais peut-être 19 ans. Ouais, je pense quand je crée ma boîte, donc en micro-entreprise et cetera, et déjà il y a plusieurs choses. Je pense que j'étais pas assez mature, c'est le premier point, au Ouais, niveau du attends, travail. Ah, pardon, ouais, je te coupe juste, tu avais 19 ans, excuse-moi de te couper, mais c'est pour bien que je comprenne, tu as fait un DUT, c'est moi qui comprends, ça se finit à 19 ans le DUT? non, 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 du tout, c'est parce que j'avais démarré pendant le DUT. Ah OK, ouais, Je c'est ce que je vendais pensais, déjà mais des OK. sites, voilà, vite fait, c'était pas très, intéressant, mais du moins, enfin, voilà, c'était que quelques petits projets, mais en tout cas, j'ai OK. démarré à ce moment-là. OK, OK. Donc sur ma deuxième année, si je dis pas de bêtises, ça, je devais avoir 19-20 ans, quoi, en idée. Et oui, du coup, j'ai oublié de la. Ah oui, sur les premières années, bah, il y avait plusieurs problèmes. Donc, comme je disais, la maturité déjà, et ensuite, à League of Legends notamment, Ouais. je jouais un peu trop. Et en fait, et c'était un peu l'avantage et l'inconvénient d'être chez mes parents. C'est que du coup, il y avait ce truc de c'est cool si je gagne de l'argent, mais en vrai, si j'en gagne pas, Ouais, tu je vais pas étais mourir en fait. tranquille. Enfin, je veux dire, c'est ça. Je veux dire, j'étais pas trop mal. Et du coup, il y avait un peu cet entre-deux où je voulais faire des choses, mais ça. Bah, en fait, le manque de maturité, je pense, m'empêchait aussi de voir bah, que voilà, il faut un moment que c'est à moi de me sortir les doigts, j'allais dire, de voilà, vraiment faire les choses et que je peux pas juste être passif. Bien que j'ai eu un peu de chance parce que justement, quand je me lance, il y a le Covid qui sort. Alors, bon, ça, c'est pas ouf, voilà, mais par contre, du coup, ça m'a permis de vendre pas mal de sites un peu click and collect, enfin, tous ces trucs-là. Ce qui fait que malgré tout, je m'en suis pas si mal sorti. Ouais, ça t'a fait un peu ton premier peut-être portfolio ou pour te faire tes Complètement. mains et montrer aux clients, ouais. Ouais, franchement, là, j'avais eu du coup pas mal de demandes et ça, c'était ce qui était cool. Mais c'était vraiment le temps de travail en fait. Parce que factuellement, je m'en sortais pas si mal, mais bah, quand tu travailles genre 3-4 heures par jour maximum, et franchement, c'était vraiment max, bah, ça peut pas marcher en fait. C'est vraiment, c'est pas plus compliqué que ça.
et ouais, je jouais trop et je prenais pas assez compte même, tu vois, la vision client, du style, bah, je sais pas, un site, même si la personne n'est pas pressée, tu peux pas lui rendre genre, en fait 2 semaines après, là, moi, par exemple, sur je sais pas, sur un travail de 1 mois et demi, bon, ben, on peut se dire c'est pas moi, je me disais: «C'est pas énorme», mais en fait, quand tu as annoncé à des gens une date, en fait, c'était tous ces trucs-là un peu de, bah, le désavantage de pas avoir travaillé dans des entreprises qui faisaient le même Ouais, business que bien moi et sûr. des vraies boîtes aussi. C'est que du coup, j'étais un peu en mode: «Ouais, bah, voilà, comme je dis, 2 semaines de retard, oh, ça va, tu vois? Faut pas abusez pas». Mais en fait, si, genre évidemment qu'il fallait qu'ils se plaignent et voilà, en fait, c'était un mélange de plusieurs trucs comme ça qui OK, et tu as fait comment un petit peu, bah, du coup, pour faire le switch là, pour arriver à maintenant ou peut-être que tu t'es dit: «Bah, merde, là, j'abuse, je joue trop ou je suis peut-être pas assez, sérieux, je rends pas les choses dans les délais», Mmh, bah, en fait, c'est plusieurs choses. Je pense que déjà, c'est aussi le moment où, bah, j'avais réussi à mettre quand même un petit peu de côté chez mes parents et cetera et quand après j'ai repris un appartement et je m'y suis mis, la vitesse à laquelle l'argent partait, de Oui, mis de bah, oui. côté et en fait, le moment où je me suis retrouvé à: «Ah ben là, il y a rien», genre c'est mort, bah, du coup, ça m'a un peu mis dans l'optique de, bah, là, en fait, soit tu lâches l'appartement et c'est fini, quoi, enfin voilà, tu retournes chez tes parents, soit, bah, tu te bouges et bah, ça c'est vraiment ce qui m'a, ouais, lancé sur le déclic. C'était vraiment un truc économique pur, hem et aussi je faisais trop les choses orientées, je pense, pour l'argent, alors que je savais pas faire de l'argent, en réalité, à ce moment-là et pas assez pour des choses qui me plaisent. Alors, c'est toujours le truc cliché de dire: «Ouais, faites ce qui vous passionne et tout», mais il faut quand même que tu aies quelque chose qui te drive en plus de, là bon, il y en a qui arrivent juste avec l'argent, j'ai envie de dire, mais je pense que pour beaucoup de personnes, c'est bien d'avoir quand même quelque chose où si tu as envie d'être bon, faut que tu sois intéressé. Du coup, voilà, faut aussi que ça te plaise, quoi. Ouais, hein, je suis d'accord, parce que moi je faisais ou à mes débuts, je faisais pas mal de logos. J'aimais ça, hein, mais c'était pas ma je pense pas que c'était ma passion. Maintenant, je suis vraiment plus dans le référencement et là, c'est vraiment le truc que je pourrais, lire des contenus, voir des formations tout le temps. Donc ouais, je te rejoins sur ce que tu dis. Ouais, puis c'est exactement ce que tu dis, c'est que par exemple les sites, et j'en fais encore, ça me plaît. Mais en fait, vu que je faisais que des sites pour des clients pas ouf, enfin des sites pas aussi, voilà, il y avait pas énormément de budget aussi sur mon type de client. Du coup, c'était des trucs bah, très basiques, je faisais beaucoup la même chose, etc. Bah, c'est vrai qu'en fait, quand je fais ça tout le temps, bah c'est pas très épanouissant. Enfin, encore moi, en tout cas, dans mon cas, ça m'épanouissait pas énormément, quoi. Ouais, je comprends, et en plus, tout ce qui est référencement, SEO, même ici au local, c'est pas sans fin, mais il y a toujours des choses à voir, il y a des évolutions, donc je pense que c'est un gros plus en plus, sur ce Beh secteur. et justement, tu vois, beh, quand j'ai démarré, comme je te dis, voilà, je faisais que les sites et le référencement est tombé à peu près quand j'ai alors découvert, je connaissais déjà un petit peu, mais vraiment le moment où j'ai fait beaucoup plus de référencement, à m'y intéresser au niveau client, c'est à peu près à ce timing où j'étais à 0 € parce que j'ai aussi vu le problème de me dire, à ce moment-là: «OK, les sites, c'est bien». Il y a des mois où ça cartonne, le mois de septembre, par exemple, à chaque fois, voilà, j'avais plein de demandes, ça se passait super bien. Mais ensuite, il fallait que je gère bien l'argent pour, voilà, tenir des mois. Je savais qu'il y avait des mois creux et Ouais, bien sûr. raisonnement logique, je me suis dit: «Il me faut un truc mensuel», parce que la maintenance des sites, ça me rapportait pas assez, bref et en gros, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, enfin beaucoup, à cette époque, en vrai, pas tant que ça, parce que je parle d'un truc il y a peut-être, 4 ans, je pense, un truc comme ça. Ouais, 3 ans et demi, 4 ans et où, hem, je trouve que c'était pas non plus, alors encore une fois, il y avait déjà beaucoup de gens qui faisaient du SEO, mais j'en entendais pas tant que ça parler non plus. Si je prends la comparaison avec LinkedIn à l'époque, c'est assez drôle. Je trouve que maintenant, tout le monde en parle et à l'époque, c'était beaucoup moins ce cas, mais bref. Et, et oui, et en fait, c'est exactement ce qui m'a plu dans le référencement, c'est ce que tu dis, c'est ce truc de évolutif. Et après, je suis allé plus dans le local parce que bah, j'avais des clients qui étaient plutôt, comme je disais, des petits clients. Et donc, en fait, eux, ils avaient besoin de référencement local. Ils n'avaient pas besoin de référencement national ou d'e-commerce, hein. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, c'est comme ça que je me suis intéressé à ça. Et ce truc d'évolutif, c'est ce qui m'a plu instantanément. Ce truc de, bah ouais, tu regardes 3 jours après, tu reviens, tu fais, ah, je vais gagner une place, hop, tu reviens une semaine après, ah, bah attends, j'en ai perdu deux, c'est quoi cette merde? Et hop, 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 et de tout le temps regarder. Et ça, ouais, c'est ce qui me plaît aussi dans le référencement. Et, oui, oui, c'est ce qui m'a pris directement en fait. Yes. Ouais, je comprends tout à fait, et ouais, donc du coup, quand tu t'es mis à tu avais ton appart et comment dire? Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tu as évolué, tu t'es formé, je pense, du coup, au référencement, et là, tu as peut-être fait plus de clients en référencement local jusqu'à maintenant, ouais, si je veux bien un petit résumé? Ouais, ouais, bah, en gros, là, pour faire simple, là, j'allais dire, un peu là où j'en suis aujourd'hui, si on retrace à partir de ce moment-là, concrètement, voilà, donc je commence à proposer un peu de référencement local. Hem
au début, on va dire que pendant, je pense une bonne année et quelques, il y avait un peu cet entre-deux site internet et local où quand même ça se valait pas mal. Où aussi ça m'a fait conscience de, tout ce qui était, en fait, l'augmentation du nombre de clients et cetera et ça m'a augmenté énormément aussi en professionnalisation de ce que je proposais parce qu'il faut savoir se gérer en organisationnel, enfin voilà, rendre les trucs à temps, ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure et là, le local, c'est vrai que vu que c'est pas des gros prix, de base, on pourra en parler après, mais vu que c'est pas des gros prix et qu'en même temps il faut pas mal de clients, il faut quand même que tu sois hyper organisé. Parce que si tu t'organises Ouais, bien sûr. rien, en fait, voilà, il n'y a pas de bons résultats pour les clients. Donc voilà. Et ouais, ouais, non, en gros, ça. Et pour faire simple, après, j'ai vraiment transitionné quand même SEO aussi, ou même sur un peu des plateformes ou quoi, où je commençais à proposer. Donc la plus nationale. Et le moment, on va dire, où il y a vraiment eu déclic, c'est quand j'ai commencé un peu à me mettre sur les réseaux plus orientés business, on va dire, dans ce que je disais peut-être avec LinkedIn ou même sur Twitter où j'ai un peu orienté sur ça. Et où je me suis rendu compte que je trouvais que tout ce qui était référencement local, chose que moi je faisais énormément en fait pour des clients, là, mais en fait, il n'y a pas grand monde qui en parle, qui le propose. Alors, encore une fois, c'est assez relatif, il n'y a pas grand monde, mais je trouvais que c'était pas un sujet. Tu allais sur YouTube, tu regardais en France, ouais, il y avait 3 mecs, 4 mecs, c'est tout. Bah, même maintenant, j'ai pas l'impression que après je creuse pas non plus encore, à fond, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup quand tu vois le e-com, c'est bombardé, dropshipping, Ouais. c'est bombardé, il y a pas mal de choses où on voit, mais là, c'est vrai que tu as le Non, vent je suis, créneau, je je suis pense. complètement d'accord. Voilà, c'est juste, à chaque fois, c'est relatif, parce que c'est vrai que moi, je joue souvent le truc de dire, c'est vrai que c'est un business un peu méconnu. Bon, voilà, qu'est-ce qui est méconnu, qu'est-ce qui est pas, c'est toujours chacun sa perception. Mais en fait, je suis d'accord sur ce point de vue, c'est de dire, il y a des niches où, à l'inverse, je trouve qu'elles sont hyper saturées. Alors, sans dire saturées, mais au du moins, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Et que sur le local, c'est quand même, en fait, en réalité, assez accessible, les bases d'une optimisation locale, etc. Et que ouais, au final, il y a pas grand monde qui en parle. Bon, moi, j'ai plusieurs théories là-dessus, qui sont notamment le fait que, voilà, vu que c'est des clients taille moyenne, en fait, c'est dur d'avoir un client qui va te payer 1 000 € par mois, par exemple. Oui, bien sûr, ouais, j'imagine. Quantité de clients, faut, ouais, déjà, faut trouver plus de clients. C'est souvent aussi des personnes qui sont pas forcément, digitalisées, j'allais dire, qui connaissent vraiment bien tout ça. Je donne dans les anecdotes bêtes, hein, mais j'avais un gars pour qui je travaillais où, donc c'était dans mes premiers clients là-dessus. Je lui fais son site, on avait une petite campagne ads aussi, bon bref, voilà, référencement et tout. Et il recevait des mails, de la part du site. Et en fait, à chaque fois, il cliquait sur répondre et du coup, il répondait au site, quoi, au mail admin du site. Ouais, bien En sûr. fait, pendant genre 3-4 mois, et j'avais pas regardé, qui fait ouais, non, faut qu'on arrête les mails, ça marche jamais. Oui, bah voilà, il se répondait à lui-même. Il avait les messages d'erreur, mais il avait jamais regardé. Donc, bref, c'est tous ces trucs-là où c'est vrai qu'il y a aussi une grosse part de pédagogie sur ce type de client. C'est de leur dire oui, alors c'est normal que là, ça marche moins bien, parce que là, si ça marche comme ça prend un peu de temps. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pas forcément aussi les clients qui sont les plus recherchés et qui attirent le plus de personnes. Yes. Et tu parlais, ouais, c'est pas des gros revenus par client. Tu as une idée à peu près du panier moyen si tu devais te faire, ouais, Ouais, une de toute manière, moi, à peu près sur les offres que je propose et un peu ce que je conseille quand on parle de ça, globalement, euh, sur j'allais dire les offres un peu clés, il y a la partie donc clé à Google My Business, donc qui est vraiment voilà, l'outil numéro un, on va dire, un référencement local proposé par Google. Bon, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est la petite carte là, quand vous faites une recherche locale du type restaurant Paris. Voilà, vous avez 3 petits restaurants qui apparaissent, donc c'est le truc avec les avis, etc. Voilà, pour faire simple. Et du coup, donc il y a l'optimisation de fil Google My Business. Ça, en général, moi, je propose en fait un one shot. Donc ça peut aller de vraiment 300 à, j'ai déjà eu des clients à 2 000 € sur des optimisations. Donc ça, c'est la première partie one shot. Et ensuite, j'ai une partie maintenance. Donc ça va de 100, on va dire, à 300, 400 euros. Voilà, si on fait les prix moyens. OK. Alors, qu'est-ce qui explique la différence? C'est que tout simplement, il y a aussi les tailles des villes, notamment. Il y a des domaines qui sont archi concurrentiels en Google My Business, d'autres qui le sont beaucoup moins. Et du coup, évidemment, le travail n'est pas du tout le même. Et concrètement, le one shot, en fait, c'est juste une grosse partie d'optimisation. Mais comme Google aime, c'est dans tous les cas, c'est la régularité, on va dire. Enfin voilà, c'est ce truc d'entretenir. Et donc, derrière, je propose ça pour entretenir tout simplement la fiche et m'en occuper. Donc ça, c'est la première partie, on va dire. Et ensuite, j'ai là un peu plus cher, souvent sur
Google My Business plus l'optimisation au niveau du site pour du local, pour que les deux marchent bien ensemble. Et là, on est plutôt sur des mensuels aux alentours des 500, 600 euros. Ce qui reste en réalité, pour ceux qui ne seraient pas hyper calés en référencement, on n'est pas non plus sur du tout du high ticket par rapport à du SEO. On est vraiment sur des offres plutôt web basses en termes de prix, OK. on va dire. Mais parce que aussi, c'est pas des énormes entreprises, hein, voilà. Et c'est aussi, encore une fois, c'est sur des domaines où il faut pas oublier que les gens aussi ont de l'argent, même quand c'est des petites entreprises. Alors ça paraît bête ce que je dis, mais par exemple, moi je suis toujours surpris. Là dernièrement, c'était avec des entreprises de nettoyage où j'avais travaillé un petit peu, ou même j'ai travaillé avec un commissaire-priseur. En fait, c'est des domaines où, comme ça, on n'y pense pas spécialement, mais en fait, c'est des domaines où ça gagne énormément d'argent. Là, pour les entreprises de nettoyage, les entreprises qui ont 4-5 salariés, il y en a plein, pareil pour le bâtiment. Et en réalité, Oui, ils c'est ont vrai. largement l'argent pour mettre 500, 600 euros, mais c'est vrai que eux, ils pensent pas forcément au référencement de base. À la limite, ils pensent beaucoup plus à Google Ads, qui est plus entré dans j'allais dire dans les mœurs entre guillemets. Et, euh, et donc, ouais, voilà, c'est à peu près ça au niveau des prix que je propose globalement. OK, ouais, merci. Et est-ce que là, tu as des objectifs là un petit peu pour le futur ou des projets peut-être qui sont en cours que tu voudrais nous parler? Ouais, ouais, ben, en gros, donc là, moi, concrètement, donc on va dire, donc j'ai fait un peu dans mon coin pendant très longtemps quand même tout ce qui était, voilà, là, ce qu'on disait sur le référencement local. Et j'ai eu aussi le besoin au bout d'un moment, donc j'ai monté il y a 1 an et demi une petite formation sur tout ça, voilà, sur le référencement local. Et notamment dans Google My Business, donc plus pour permettre à des personnes de en fait faire ce que je fais, voilà, plutôt que une formation à l'optimisation, on va dire. Même si je fais aussi de l'optimisation, mais bref, voilà. Donc ça, ça fait 1 an et demi que je m'en occupe. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, parce que même à l'époque, je donnais des cours. Je le fais toujours de temps en temps, mais dans des écoles, etc. Moi, c'est un truc qui me plaît pas mal. Et bon, ça, je suis hyper content de cette partie-là. Et ensuite, là, j'essaie surtout d'orienter sur une agence. Donc là, je suis dans tous les papiers de type pour bien découper les activités, mettre bien l'entreprise avec les Yes. noms, etc. Bref, voilà. Et vraiment de proposer du coup des offres locales, mais je me suis rendu compte aussi de ma limite qui était que je travaillais trop comme un freelance. Donc même si je m'en occupais très bien, c'était un peu le souci et je l'ai vu l'an dernier où j'ai eu, alors je dirais pas un burn-out parce que ça serait complètement mensonger, mais j'ai eu quand même une période on va dire surmenage, voilà. Et où je me suis rendu compte que bah, je pouvais pas envoyer des sessions pendant 1 mois et demi, rush, 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 me faire une petite semaine de pause à la limite et repartir, en fait que c'était hyper épuisant. Et c'était notamment dû à ma manière aussi de gérer les clients et le fonctionnement. Et du coup, bah, voilà, moi, c'est vraiment cette année où je me suis aussi dit, bon, il faut, en fin d'année, il faut que je transitionne vers quelque chose qui est plus périn pour moi et où je vais pouvoir aussi passer plus de temps pour faire évoluer ce projet. Donc concrètement, hein, je ferai toujours la même chose, hein, c'est continuer à accompagner des entreprises pour leur permettre d'être visibles au niveau local, mais d'avoir peut-être une manière un peu différente voilà, de travailler. Surtout que moi j'aime beaucoup du coup la création de contenu. Voilà, j'ai une petite chaîne YouTube, un Twitter, un LinkedIn, bref, je fais un peu de pas mal de petites choses. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'adore parler de référencement local. Et voilà, plutôt de moi être un peu l'image de l'entreprise, continuer à faire délivrer des projets, mais aussi bah, de voilà un peu plus déléguer. Et ouais, c'est mon gros chantier, c'est vraiment l'organisation de cette agence là. Voilà. Yes. Bah, j'ai regardé ça de près, ouais, du coup, c'est pour grandir plus vite, peut-être avoir une équipe après et avoir plus de clients aussi peut-être? Ouais, ouais, complètement. Et puis même au-delà du chiffre, j'allais dire, c'est que je veux pas retomber dans ce que je faisais de voilà travailler, 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 travailler tout le temps, mais aussi de pas voir comment je fais évoluer les choses. C'est que c'était presque, j'avais tellement plus de temps que je ne pouvais plus réfléchir au futur de ce que je fais, etc. Et qu'en fait, on reste dans le domaine du référencement. Il faut quand même aussi des moments, je pense, pour se renseigner sur le milieu, apprendre, continuer à progresser. Enfin, c'est un domaine, ça bouge tout le temps. Donc la réalité, c'est Ouais, bien sûr. tout le temps, hein, voilà, être dans l'apprentissage. Et j'avais presque plus le temps de faire ça. Du coup, ben, là aussi, ça posait des problèmes presque au niveau de mon travail, de me dire, bon, je sais que ça marche ce que je fais, c'est pas le sujet, mais est-ce que je suis toujours à la pointe de ce que je propose?
Ah, peut-être pas. Et là, j'ai réussi à vraiment me remettre dans ce truc-là aussi. Et je pense que c'est positif, voilà, que ce soit pour moi, pour mon rythme de vie, etc. Et pour une vision plus long terme. Ouais, non, mais tu as raison, c'est super important et ça va faire la transition avec la question suivante. Bah, comme tu parles de rester un petit peu informé, Mhm. tu penses quoi là de l'IA et ce qui va se passer un petit peu dans le futur? Bah, personne ne sait exactement, mais Ouais. comment tu vois les choses? Est-ce que déjà tu le vois d'un avis positif ou plus négatif? Ben, moi, alors, de toute manière, en fait, je me dis à la limite que ce soit positif ou négatif. Bon, je le vois quand même plutôt positivement, mais j'ai un peu arrêté. C'était un truc où, pareil, quand je démarrais, qui me posait beaucoup de problèmes, euh, de se projeter énormément dans les domaines. Et je trouve le SEO, c'est assez formateur sur ça. C'est le truc de se dire, on fait des choses et on les fait point à la ligne, on ne sait pas si ça marche ou pas. Enfin, ok, on sait dans l'idée si ça marche, mais on ne sait jamais à quel point ça va marcher. Et sur tous ces domaines-là, je me dis, ok, bon, ben, le milieu évolue. Bon, ben, juste, il va falloir s'adapter, point à la ligne. En fait, que j'en sois content ou pas, j'ai envie de dire, adaptons-nous. La seule chose, par contre, que je trouve positif, c'est qu'on va être encore plus dans une logique de euh, il va falloir s'adapter, ou sinon, j'allais dire, tu crées. Bon, c'est un peu le truc cliché, mais en fait, les gens qui vont s'adapter vont pouvoir faire les choses tellement plus vite par rapport aux autres que du coup, je pense qu'on va très vite voir d'ici peut-être 2 ans ou quoi, la différence entre les mecs qui ont parfaitement compris l'IA, notamment dans le référencement, qui savent bien faire les choses, et ceux qui ils seront allés un peu à tâtons en se disant bon, on verra ce que ça donne. Ah, j'ai un peu testé ChatGPT, enfin, j'abuse, mais un peu dans l'idée, parce que ceux qui vont être vraiment bons, et on le voit déjà qu'il y a de plus en plus d'outils où limite ça te fait un site. On voit sur les taux de création d'articles, je remonte il y a 3 4 ans, quoi. Tu devais payer 10 rédacteurs si tu avais envie de faire ce qu'un gars fait tout seul avec une IA aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Donc ouais, moi, plutôt positif, mais voilà, c'est juste, je pense que ça va demander beaucoup d'adaptation et on verra qui arrive ou qui n'y arrive pas. J'avoue, j'essaie de m'y intéresser au maximum, mais ouais, voilà, hein. Ouais, non, mais je te rejoins sur ça. Moi aussi, à un moment, je sais pas, je me disais: «Ouais, il faut faire ci, il faut faire ça» ou je «m'inquiétais» entre guillemets et je me Mm. suis dit: «Ouais, bah, de toute façon, il faut s'adapter» et c'est pas la première fois qu'il y a un changement. Bon, il y a peut-être jamais eu aussi gros avec l'IA, mais je pense qu'il faut s'adapter et ouais, du coup, tu nous as parlé, ouais, de ta chaîne YouTube. Mm. Toi, tu regardes d'autres, créateurs? Pas spécialement dans même ça peut être autre chose que le SEO, mais un petit peu pour décompresser ou d'autres activités Euh, ou d'autres thématiques? Bah, globalement, déjà, moi, il y avait le truc où, vu que je jouais beaucoup aux jeux vidéo à l'époque, je regarde toujours pas mal de gars liés à ça, globalement. Tout ce qui est, moi, voilà, moi, encore une fois, League of Legends et tout. Donc, je passais beaucoup de temps sur Twitch, notamment, un peu en fond. Ouais, ça, c'est surtout ça, moi, un peu la partie décompressée. Même si, au final, je joue plus du tout maintenant, parce que bah, presque plus le temps. Mais on a toujours le temps, la réalité, hein, mais je le mets pour autre chose, en tout cas. Ouais, c'est les priorités, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Mais bah, du coup, par contre, quand même, dans tout ce qui est globalement, j'allais dire business, et notamment SEO, parce que c'est ce que je regarde le plus, il y a pas mal de mecs que j'aime bien, bah, Léo Poitvin, Romain Pirotte, Yes. Paul Vengeon, les Wizards. Bon, c'est un peu les. En fait, il n'y a pas 12 000 personnes, il y en a beaucoup qui Ouais, non, mais j'aime euh, aussi et Mais j'approuve ouais, aussi. franchement, c'est ceux qui me plaisent le plus. Et je trouve que pour le coup, en SEO, même s'il n'y a pas 1 milliard de personnes en France aussi, parce qu'il y a plein de types de contenus aussi différents, mais je trouve qu'on est dans un domaine où on a une super niche, enfin super, au niveau création de contenu, il y a beaucoup de personnes pertinentes et avec des manières aussi, des approches qui sont très différentes les uns des autres. Et, Ouais, c'est vrai, tu et ça, je raison. trouve ça super bien parce que c'est vrai que même, bah, si je prends l'exemple de Paul Vengeon, que comme je dis, je regarde pas mal, même s'il y a beaucoup de contenu qui s'adresse aussi aux débutants, on peut passer de ça à, il a aussi son podcast là, MVP, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, MVP. Et où, bah, là, par exemple, ça s'adresse alors aussi à une part de débutants, mais plus à des personnes aussi confirmées. On a beaucoup de choses où c'est ça que je trouve trop bien, c'est que vraiment, selon ce que tu as envie de faire, si tu es plus intéressé, bah, ouais, j'aime bien faire du black hat, bam, Romain Pirotte, ça ressort souvent hyper bien. Et c'est ça que je trouve hyper cool, c'est qu'on a vraiment une grosse disposition. Et même si je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont intéressants aussi au niveau américain, j'essaie de m'intéresser globalement et au local, il y a pas mal de personnes qui sont cool là-bas. Mais euh, on a une grosse diversité qui, quand même, je pense, permet à tout le monde de rester presque en français et en fait d'avoir du super contenu, quoi. Donc,
Ça, c'est quand même Non, mais tu as plaisant. raison, on a vraiment une bonne communauté. Tous ceux que tu as cités et aussi ceux qu'on a reçus sur la chaîne, ouais, à chaque fois, les personnes ont répondu présent, ils sont accessibles. Je veux dire, avant de lancer la chaîne, je me disais: «Oh, je pensais pas qu'ils allaient répondre», alors que toi, Romain Pirotte, tu nous as répondu et les autres de la même manière, ça s'est fait naturellement. C'est vrai qu'on a une belle communauté, je pense, vraiment en France. Ouais, je suis assez d'accord. Yes. Et je sais ce que je voulais dire du coup avant, je reviens dessus, sur l'IA. Et je pense que pour l'IA, il y a le côté humain qui va jouer un gros rôle maintenant. Donc, même de mieux travailler, je pense que d'avoir un taf bien propre sur un site, peut-être avoir une personnalité, ça va permettre de se démarquer par rapport à d'autres qui vont utiliser trop l'IA et que ça sera un petit peu lisse. C'était ça que je voulais revenir. Ouais, mais complètement. Et puis même, après, il y a des notions que je trouve intéressantes. Ça parle de plus en plus aussi, alors j'allais dire de branding, même si ça veut rien dire en réalité. Enfin, mais un peu ce truc de, même à la limite, quelque chose de plus concret, le multicanal. De dire, ouais, mais ok, si tu as une boutique, il faut que tu aies aussi de la visibilité sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur Pinterest, etc., etc. Et, cetera. Et ouais, là aussi, je trouve c'est marrant de voir comment il va y avoir des évolutions ou de base, on peut aussi se dire, ouais, mais en fait, l'IA, du coup, ça va permettre de faire des sites hyper complets, trop bien, etc. Ça va être le cas. Mais aussi, peut-être que Google va justement plutôt retomber à changer sa vision pour pousser, en effet, ce que tu dis aussi, des trucs plus authentiques où il voit que ça a été plus travaillé. Alors, ça prend plein de critères en compte, j'ai envie de dire. Mais, et c'est là où je dis encore une fois sur l'adaptation aussi, c'est que la réalité, c'est qu'on voit un petit peu ce que commence à faire Google notamment, mais en fait, peut-être que dans un an, ça va nous donner tort et qu'ils vont plutôt valoriser que les gros sites. Enfin bref, il y a plein de. Non, mais tu as raison et moi je pense qu'il y aura une surprise que tout le monde dit l'IA, l'IA. On peut prendre l'exemple, par exemple, de se dire: «Bah, ça se trouve, ça va coûter trop cher» ou tu sais, ça peut flop aussi des fois, ça peut être une bulle, personne n'en parle. Moi, je me dis: «Ça peut aussi être une grosse bulle» et qu'à un moment, peut-être qu'ils reviennent aussi en arrière sur certaines choses. Bah, surtout, comme dit, c'est vrai que sur le référencement, c'est tellement aussi d'essayer de chercher aussi des choses que tout le monde ne peut pas faire, entre guillemets. Enfin, et en fait, et vu que c'est. Alors, encore une fois, notamment en France, c'est surtout détenu, j'allais dire, par une entreprise, même si aujourd'hui, parler que du SEO de Google, c'est, j'allais dire, un peu une erreur, mais ça reste le truc principal. Euh, c'est qu'on c'est presque eux qui décident en fait. C'est pas prêt, c'est eux qui décident. Donc en fait, on peut aussi complètement ça se faire avoir et que ouais, presque ils refusent les contenus IA ou bref, il y a tellement de possibilités. Oui, oui, c'est ça, ils font des mises à jour assez en ce moment, il y a vraiment beaucoup de Ah mises ouais, à jour donc ça s'arrête pas, il y a des surprises tous les jours. C'est ouais, c'est ça là, il y avait pas longtemps avec les scraps de Google là, qu'ils avaient ouais. changé un paramètre donc ouais, là, je pense qu'il y a des surprises, il y aura des surprises que les gens s'attendent pas. Et puis même, je voyais l'autre jour sur YouTube, par exemple, c'était quelqu'un qui mettait des. Alors, je sais plus exactement comment ça fonctionnait, mais par exemple, qui mettait des sortes de faux textes en fond sa vidéo pour qu'en fait, quand l'IA scrape la vidéo, elle scrape n'importe quoi en lecture. Et en fait, j'étais là, mais alors, je regardais, alors apparemment, ça marche pas pour tout et tout, mais en tout cas, là, mais c'est des trucs, c'est bête, mais là aussi, il va y avoir des systèmes, chose de dire, mais attends, moi, si je suis, par exemple, créateur, j'ai pas envie que l'IA vienne, bam, mais je peux faire ça. Il y a aussi, je pense, des sites qui vont. Bref, voilà, on va avoir plein de choses, enfin, qui sont avant tout, je pense, hyper intéressants. Voilà, c'est juste tant qu'on reste dans l'évolution, Et normalement, tout se passe c'est bien. à suivre de près, mais oui, on va avoir des belles choses, je pense et des surprises aussi. Et bon, là, c'est le moment avec un petit jeu. On a un jeu habituel, c'est, attends, pardon, je la refais. J'ai un jeu, je sais jamais si je dois dire «on jeu» parce que du coup, maintenant, je suis tout seul. Ouais, tu m'étonnes. Bon, attends, je la refais, je la recouperai. J'ai un jeu, habituel que je propose aux invités. Donc imaginons, tu as 100 € devant toi, c'est l'argent que tu as et tu as quand même de quoi vivre pendant 6 mois, donc loyer Ok. et nourriture comprise et tu peux pas te servir des compétences que tu as apprises dans ta vie. Donc qu'est-ce que tu fais pour vivre quoi et faire de l'argent? Alors, sans me servir des juste sans me servir des compétences, du coup. Ouais, tu pas le droit, bah, là, du coup, toi, tu as fait beaucoup de création de sites plus, référencement local, même SEO, bah, du coup, tu peux pas t'en servir. Ah. Après, Ouais. tu peux te former sur ce que tu veux, hein, il y a pas de Ben, en fait, j'aurais tendance à dire, bon, déjà, au global, je trouve que tout ce qui est, si on reste dans du truc plus terre à terre, peut-être des choses, tous les business un peu de location, etc., je trouve ça hyper intéressant, au OK. global. Euh, tout ce qui est, je vois parce qu'il y a des gens qui font ça aussi en référencement local, donc c'est pour ça que j'en parle. Euh, je sais pas, par exemple, tu vois, t'achètes genre une shampouineuse et tu la loues aux gens autour, etc. En fait, c'est des trucs bêtes, mais tous les trucs quand même un peu plus manuels et j'allais dire terre à terre, vraiment, qui servent, je pense que ça, c'est aussi des trucs
Notamment, pareil, les choses avec Vinted, les achats-reventes, ce genre de choses. C'est vrai, il faut pas non plus des compétences hyper complexes. Oui, c'est ça et même en investissement, même toi, une location, si tu démarres tout petit, tu vas pas louer, tu vas pas acheter 10 fois le matériel, tu Ouais, c'est scales ça. petit à petit, Donc quoi. ça, moi, ça, je trouve, c'est vraiment les trucs hyper intéressants. Et c'est pour ça que je trouve ça même bien qu'au niveau des jeunes, il y en a beaucoup quand ils ont 15-16 ans, ils démarrent l'entrepreneuriat. C'est des trucs genre, ouais, l'achat-revente Vinted. Alors oui, c'est pas le business model incroyable, mais voilà, ça, Non, mais c'est ça te fait tes premiers euros et ça te fait des bons compléments après pour se lancer peut-être dans autre chose ou te faire le donc, pied à l'étrier, quoi. ouais, moi, je pense que j'aurais tendance à dire ça déjà pour vraiment quelqu'un qui démarre. Et sinon, si on oriente plutôt digital, euh, alors évidemment, je suis biaisé, mais je trouve que tout ce qui est quand même se former sur le local, je trouve que c'est hyper intéressant. Et justement, moi, j'en vois aussi plus ce domaine-là comme quelque chose qui est hyper bien pour les gens qui se lancent, plutôt que pour les gens très expérimentés. Alors, même si, encore une fois, tout le monde y trouve son compte au final, comme d'hab, apprendre des choses, c'est toujours bonus. Mais parce que des petites entreprises autour de chez soi, des gens dans sa famille, etc., en fait, tout le monde connaît quelqu'un qui a une entreprise, en fait. Oui, Euh, oui, c'est pas illimité, mais tu as de quoi faire. Il y a pas avant que tout le marché soit pris par une personne, il y a quand même, c'est des exactement. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose de bien parce que la réalité, c'est que ben, ouais, avec 100 euros, en fait, tu fais ton premier site. Google My Business est gratuit. Et en fait, juste, tu démarches des gens et ça s'arrête à ça, hein. Donc, je trouve que ça fait partie des domaines où, globalement, sans trop d'investissement, et même, j'allais pousser sur un truc, l'avantage du référencement local aussi, c'est les résultats rapides. Et même si je ne suis pas un fervent défenseur de dire il faut que tout soit rapide, notamment en référencement, je pense que c'est rarement le cas, mais quand tu démarres quelque part, que tu sais rien, tu sais pas faire, etc., avoir des retours rapides sur ce que tu fais, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est une vraie plus-value. De se dire, bon, ben voilà, si on parlait encore une fois de Google My Business, tu mets ta fiche à jour, bon, mais 4 jours après, tu peux déjà voir l'évolution. Alors, elle n'est pas finie complètement l'évolution et tout, mais tu vois quand même un premier vision de tes résultats. Là où sur du SEO, je trouve quand même que il faut pour n'importe qui avoir ce côté patience, par exemple. Et je pense que quand tu te lances, c'est pas forcément quelque chose que tu as. Voilà. Et notamment, ouais, tu c'est parlais vrai. d'un truc sur 6 mois. Moi, je pense que c'est par exemple, ça serait un bon. Bon, évidemment, encore une fois, je suis biaisé par rapport à ce que je fais. Non, mais tu es biaisé, mais tu as raison de le dire. Après, C'est c'était ton joker, parce que normalement, tu pouvais pas t'en servir, c'est ça. mais tu as donné les 2 versions, donc c'est cool. Mais après, sur peut-être autre chose, si je pense vraiment digital, je pense que faire tout ce qui est. Moi, j'avais fait un petit peu, alors je sais plus aujourd'hui ce que ça donne, j'avais juste pour tester, ça avait pas trop mal pris. Tout ce qui est les TikTok, la monétisation TikTok, de Yes. YouTube, de l'affiliation par exemple. Parce qu'au final, parler de quelque chose que tu aimes et réussir en fait tu peux générer de l'intérêt sur quelque chose que tu aimes en fait. Si vraiment tu as de la facilité à pouvoir créer du contenu, je pense que, parce que pareil, les gens ils se disent, et encore une fois, par exemple, moi je vois une petite formation, donc je peux dire, ouais, les gens qui créent du contenu, c'est souvent soit pour de la formation, soit. Bah, non, en fait, la grande réalité, c'est que la majorité des gens, aujourd'hui, qui créent du contenu, c'est pas du tout vente de formation ou quoi. Et même, j'allais te dire, moi en réalité, je l'ai jamais fait de base pour ça. Euh, c'est que, encore une fois, tu parles de quelque chose qui te passionne, et si tu arrives à être régulier, ben, au bout d'un moment, ça va te créer ouais, des opportunités professionnelles. Et je pense que quelqu'un qui, sur 6 mois, tu donne l'exemple, mais qui arrive à poster, je sais pas moi, 2-3 vidéos par semaine sur YouTube, qui fait des shorts, etc., mais au bout de 6 mois, franchement, euh, alors après, il y a plein de manières de monétiser, comme dit de l'affiliation, la monétisation des plateformes, bref, mais c'est vraiment quelque chose où je suis sûr que tu peux t'en sortir, quoi. Et générer un bon premier revenu. Donc voilà, je dirais Non, ça. mais tu as raison, mais et Ouais, c'est le TikTok joker. ou même YouTube, toi, tu peux faire contenu court et un mix contenu un peu plus long. Si c'est vrai que si tu as une passion et que tu as quelque chose que tu aimes bien parler et que tu gardes ça pendant plusieurs mois, ouais, tu auras vraiment des bons résultats, je pense. Ouais, je pense. Yes. Ah oui, bien, le location, personne nous l'avait dit, l'achat-revente, on nous l'avait déjà dit. Mm. Ça avait déjà été cité, mais pas la location, pardon. Ouais, et puis en plus, je pense que c'est bête, hein, mais on a souvent un biais quand on est dans le digital aussi. C'est qu'on pense toujours scaling, SaaS, tac, enfin tous les trucs un peu l'e-commerce, je balance de l'ads et tout incroyable. Et bon, c'est vrai, mais euh, c'est toujours quand je dis les vraies personnes, alors que c'est pas vrai. Enfin, tout le monde est, les gens sur l'internet, c'est les vraies personnes aussi. Mais les business traditionnels aussi, ils ont besoin d'être digitalisés justement. Et il y a des choses où
que ça soit pour démarrer, on oublie que voilà, louer quelque chose, même je voyais les boîtes, c'est Kiloutou par exemple, qui fait énormément. Mais ouais, il y a des gens, ils louent juste les perceuses. C'est bête, mais en fait, se dire tout le monde a une Non, mais c'est bête, mais tu te dis, ouais, c'est des il y a plein d'autres niches, je pense, où qu'on pense pas et que tu de quoi faire de l'argent. Parce qu'imagine, tu achètes quelque vraiment. chose 150, tu le loues, je sais pas, une dizaine de fois, tu l'as rentabilisé assez vite et après, bah, tu peux continuer à réinvestir, tu vois? Ouais, exactement. Et ouais, ouais, c'est vraiment comme ça que je vois le truc. Yes, merci. Bon, c'est la petite partie, où j'ai des questions un peu plus personnelles. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 16 ans, là, si tu le voyais devant toi, là, tout de suite? Oh purée. Ah ouais, compliqué ça. Bah déjà, globalement, euh, je suis assez content de ce que j'ai fait, mais bon, ça, c'est pas vraiment pour le dire, mais quand même, je trouve que sur l'évolution que j'ai eue, donc c'est vrai que je mettrais plus un côté aussi positif de surtout euh, croire encore plus en ce que je fais et en mes compétences. Voilà. OK. Euh, et, euh, et peut-être aussi d'être un peu plus à corps perdu sur les choses. Je pense que les deux sont un peu liés. Mais, et ça, même, je le dirais à n'importe qui. Je pense que quand on est aussi jeune, etc., et même parfois on a trop envie de contrôler les choses. Quand je dis contrôler, les gens aussi s'imaginent, ah ouais, c'est peut-être qu'il avait peur de se, je sais pas moi, de se lancer, etc. Non, je pense que tout le monde aussi a. Parfois, il faut faire les choses sans aucune raison valable. Voilà. Et moi, c'est peut-être ce que je me dirais vraiment sur ça. C'est de dire, mais quand tu as des choses qui te intéressent, même s'il y a. Sur le papier, tu te dis qu'il n'y a pas de potentiel, ben fais-le. Juste fais-le OK. parce que. Voilà. Apprends des choses et continue, même si tu vois pas d'intérêt spécifique, quoi. OK. OK, OK. Et pour finir, j'ai une dernière question. Tu gagnes combien actuellement? Cette question, elle est plus pour motiver les gens, c'est pas pour voir machin, un tel gagne X Ouais, ouais. euros ou après si tu veux rester vague ou quoi, il y a pas de souci, mais un petit peu plus pour motiver les gens qui vont nous écouter. Non, bah, alors déjà, comme je disais, là, c'est vrai que vu que je suis en phase de transition avec l'agence, etc., je veux dire, c'est pas exactement le même. Mais si je prends vraiment il y a quelques mois, etc., parce que du coup, évidemment, j'ai dû aussi enlever certains types de clients, etc. Bref, ouais, je fais pas toute ma stratégie, mais c'est l'idée. Globalement, donc, moi, si on prend les zones phares de revenus, qui actuellement, c'est évidemment principalement la prestation de service. Euh, on va dire si on fait une vraiment euh, une moyenne, allez, vraiment, je prends un minima pour que ça soit bien pour tout le monde. On va dire un minima 5-6 000 net, vraiment, un minima. En sachant que, comme je disais, par exemple, l'année où je parlais où j'ai énormément passé de temps, je faisais beaucoup plus. Voilà. Euh, mais on est à ces minima-là. Et en plus de ça, donc là vraiment sur la prestation de service, et en plus de ça, donc j'ai à la fois la mini formation, plus aussi ce que je disais avec par exemple, j'allais dire des revenus alternatifs. Donc par exemple, quand je vais dans les écoles, ça j'ai fait pas mal aussi des petites interventions. Bref, c'est un peu ce type de choses où là, on va dire que la partie, donc tout ce qui est école, etc., ça me rapporte assez facilement, on va dire 1 000 € par mois. Bon an, mal OK. an. Parce que même si j'en fais plus beaucoup, souvent je fais des gros patchs en fait quand je vais en France. Par exemple, je sais pas, je reste 3 semaines en France parce que je voyage beaucoup du coup, mais je viens 3 semaines en France, je m'envoie genre 2 semaines de cours OK. sur genre une ou deux écoles et hop après comme ça Yes. voilà. Et puis comme je dis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et la formation c'est très variable parce que moi mon but c'est pas vraiment de, alors j'allais dire c'est pas de la vendre. Encore une fois c'est pas vrai, sinon je la vendrai pas, mais je la donnerai. Mais C'est pas ta priorité peut-être, non, en fait je fais vraiment. priorité entre guillemets, mais c'est Et parce puis que en tu fait, j'ai pousses du le plus. contrôle aussi du nombre de personnes. J'ai quand même envie que ça soit vraiment hyper quali. Et du coup, là par exemple, je l'avais fermé pendant 2 mois parce que je voulais mettre deux trois trucs à jour. Il y a, voilà, donc c'est très variable, mais je dirais que ça fait peut-être au moins 1 500 €. Voilà, donc bon an mal an, moi je dis à chaque fois, je suis pas à 10 000 € net parce que c'est pas vrai, mais dans ces eaux-là, on va dire. Ouais, non, mais tu en es pas loin et franchement, c'est top, félicitations, hein. Ouais, mais merci. Puis bon, après, voilà aussi, c'est vrai que j'ai pas mal de projets. Là, je crois que maintenant, ça me fait quoi? Peut-être 4 5 boîtes. Alors, je sais pas si elles sont toutes trouvées sur Internet, mais du moins, j'ai aussi des projets à côté. Je fais de l'escape game. Où j'ai un projet là-dessus, une petite SCI. Bref, voilà. Et c'est aussi
voilà, je continue aussi à m'intéresser un peu à tout, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que je pense que sur le référencement et pour aussi, j'allais dire, motiver les gens, c'est quand même un domaine où, et pas que encore une fois, ni le local, etc., mais je pense que le référencement dans sa globalité, il y a 1 milliard de manières de faire de l'argent. Moi, par exemple, j'ai des boutiques aussi. Bon, je n'avais pas trop parlé parce que ça ne représente pas tant que ça sur mon chiffre, mais c'est des choses qui sont aussi évolutives. Et bref, il y a tellement de manières de tester que je pense que tout le monde doit s'y intéresser. Enfin, tous ceux qui ont un minimum d'attrait pour ça doivent s'intéresser aussi à tout parce qu'on ne se rend pas compte de toutes les possibilités qui sont possibles en fait. Voilà, juste la Ouais. diversité des choses entre oui, il y a de la prestat de service, mais il y a aussi faire de son côté des projets. Tu peux faire du blog, tu peux faire bref de la boutique. Enfin, il y a tellement de choses quoi que je pense que c'est aussi ce qu'il faut faire quoi. Yes, merci. Pour finir, comment les gens peuvent te suivre? Moi, je mettrai les liens, dans la description de mon côté. Bah, je dirais Twitter que globalement c'est là où je trouve que je suis le plus aussi pas commercial, j'allais dire, genre dans le sens où c'est vraiment là où je parle le plus concret et puis aussi de mes visions sur ben, voilà, la création de contenu, etc. etc. Et sinon aussi YouTube, parce que pour le coup sur YouTube j'essaie vraiment ouais, de faire du contenu qui me plairait à regarder, des trucs vraiment concrets. Donc je dirais que c'est ça. Et puis surtout, encore une fois, je pense que pour démarrer le local, le référencement local, pour ceux que ça pourrait intéresser de voir, je pense que ma chaîne YouTube est pas mal pour ça. Parce que vraiment, il y Yes. a un peu de tout et du coup, ça permet largement de se lancer et de OK. découvrir cet Bah, ça univers-là. OK, bah, ça sera dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, de même à la chaîne Sans Filtre. Donc voilà. Je Et recommande. est-ce que merci. Et est-ce que tu aurais une personne ou même des personnes à recommander pour, les prochains épisodes? Des personnes à recommander pour les prochains épisodes. Oh là là, alors là, tu Ou me. même une, hein, bon, de toute façon, je te Euh, laisse réfléchir, de toute façon. tuc, tuc, tuc. Ah purée. Écoute, ça faudrait que je regarde en réalité. Euh, hmm, Bah, tous ceux que je t'ai listés, je crois que tu en as eu une bonne partie, puis même tu avais eu Moi, aussi. j'ai tous il y a, dans les Wizards, j'ai pas eu, il y a j'ai pas eu Anthony. Ok. Voilà. Tu avais qui Et oh, après puis il y a les autres, des j'ai asynchrone, je sais pas là, si. Synchrone, ça a Ouais, déjà été ça il est sur la chaîne déjà. putain. Parce que ce que je dis, je crois que j'avais vu déjà j'avais vu ben, Pirotte déjà, donc Non, ouais, mais tu franchement, c'est vrai que t'as pris une bonne quantité de personnes. non, mais t'inquiète, si tu as une idée, tu pourras me l'envoyer par message et t'inquiète, pas de souci. Et pour finir l'épisode, est-ce que tu as un dernier mot, enfin pour les auditeurs? Ouais, bah, que je dirais, bah, déjà, bon, j'espère déjà que la vidéo vous a plu et puis, au-delà d'en savoir aussi un peu plus, que ce soit sur moi ou même dans le fonctionnement, toi, je trouve, de ta chaîne, tout ce qui est intéressant et que les gens doivent aussi «s'inspirer» entre guillemets, c'est-à-dire que tout le monde fait des trucs très différents en réalité, mais c'est aussi déjà d'essayer de se. Alors encore une fois, ça fait très motivation nulle, mais j'allais dire de se trouver un peu soi-même, de dire ce qui nous convient en réalité et de pas suivre ce que. Sans dire de pas suivre ce que font les autres, parce que justement tous les conseils sont bons à prendre, etc. Mais c'est surtout de trouver ce qui nous plaît et que au final, il n'y a que là-dedans que ça peut fonctionner. Et en dernier truc, je dirais aussi de voilà, faire les choses juste parce que ça nous intéresse. Je pense que c'est aussi la clé. Voilà, c'est juste faire sans trop attendre de retour. Et au final, tu as les retours quand tu en attends le moins, je pense. Voilà, c'est un Non, peu. mais c'est vrai, c'est quand dit comme ça a l'air bateau, mais je pense que tu as bien résumé, ouais, faire quelque chose qui te plaît et pas non plus, faire un plan dans la tête et il y a certaines choses des fois qui se passent parce que tu as choisi de faire ça, après ça découle sur autre chose. Ça, et puis j'ai tellement vu sur moi déjà l'effet que ça a eu, alors que c'est bête, hein, c'est comme dit, comme je dis, c'est bateau, hein, mais moi ça a tellement changé tout mon fonctionnement et comment j'ai évolué que je ne peux voilà, que conseiller de voir les choses comme ça. Yes, bah, bon entendeur, hein. Bah, merci déjà à toi pour, l'épisode et ton temps et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, et n'hésitez pas à vous abonner.